Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, le président soudanais échappe une fois de plus à la justice internationale. Et pourtant, d'après des ONG au Darfour, les forces de son régime poursuivent leurs exactions, notamment des viols. Reportage à suivre. Elles sont astronautes ou astrophysiciennes et ont réussi à s'imposer dans un milieu encore très masculin. Une exposition leur est consacrée. Parmi elles, la doctorante franco-malienne Fatoumata Kébé qui nous parlera de sa passion pour les étoiles. Et enfin, le film de la semaine, Mustang, a enchanté le Festival de Cannes, l'histoire de 5 sœurs dans un petit village turc qui se battent pour vivre libre. Mais pour commencer, donc, direction le Darfour. La guerre en 2003 y a fait 300 000 morts et 2 millions de déplacés. La Cour pénale internationale tente de poursuivre le président Omar el-Béchir pour génocide et crimes de guerre. Son armée est soupçonnée de continuer aujourd'hui encore à s'en prendre à la population, notamment aux femmes. Nos reporters ont pu se rendre sur place et récolter des témoignages. Khadija fait partie de la dizaine de femmes que nous avons rencontrées et qui dit avoir été violée par les forces gouvernementales dans la ville de Golo. Éparpillées sur un flanc de montagne, toutes racontent la même histoire. Des troupes ont fait irruption dans leur maison avant de les violer, souvent sous les yeux de leur famille. Khadija dort maintenant dehors avec ses 10 enfants. Les enfants étaient avec moi, j'étais dans la chambre. Un homme a pointé son arme sur moi pendant qu'un autre m'a battue et violée. Mon mari a été frappé et tenu en joue près de nous. Rares sont les femmes à avoir reçu un traitement médical, car les montagnes de Mara sont coupées de l'extérieur depuis que le gouvernement en a interdit l'accès aux ONG. Mounira est une autre victime présumée. Elle affirme que sa fille de 11 ans, Moassa, a été violée quand les milices gouvernementales ont fait irruption dans leur maison. Certaines ont tenté de trouver refuge dans une mosquée, mais même là, d'autres viols ont été commis, parfois sur de très jeunes filles, selon le témoignage de Soulaymane, une autre victime. Des gens appelaient à l'aide, les assaillants pointaient leurs armes sur les hommes. Ils ont pris la fille dans une case pas loin qui servait de cuisine dans la mosquée et l'ont violée. Quand ils ont fini, ils ont traîné la fille hors de la case. Elle hurlait, puis lui ont mis un morceau de tissu sur la bouche comme ça. La fille s'étouffait et ne pouvait plus crier. Entre-temps, beaucoup de gens avaient fui la mosquée. Le gouvernement réfute ces accusations de viol à Golo et affirme que l'armée soudanaise protège les civils et ne viole pas les femmes. L'actualité des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse se penche sur la Tunisie et les crimes du passé. Torture, viol, intimidation des victimes de la dictature commencent à témoigner. Parmi elles, de nombreuses femmes dont le calvaire est loin d'être terminé. Un article donc à retrouver dans Courrier International. Je vous propose à présent un voyage dans les étoiles, ou presque. L'astronomie et l'astrophysique sont des secteurs encore très masculins, mais de plus en plus de femmes s'y imposent à travers le monde. Pour leur rendre hommage et susciter plus de vocations, l'Agence spatiale européenne et l'agence photo SIPA leur consacrent une exposition et toute une série d'événements. Fatoumata Kébé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une de ces femmes de l'espace. Vous avez fait un master en mécanique des fluides, vous êtes passée en stage ou en formation à la NASA, en formation également au Japon, et aujourd'hui vous êtes doctorante à l'université Pierre et Marie Curie et à l'Observatoire de Paris. Et vous faites une thèse sur les débris spatiaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors les débris spatiaux, ce sont les vestiges de l'activité humaine dans l'espace. En fait, donc on envoie des objets, donc les satellites, pour avoir accès aux télécommunications, GPS, Internet. Et en fait, ces satellites, qui pour certains sont vieux, c'est-à-dire qu'ils ont fini leur mission, restent en haut et sont incontrôlables pour la plupart. Il y a également des morceaux de panneaux solaires et de fusées qui restent là-haut. Et aujourd'hui, leur nombre est devenu si important qu'on doit maintenant trouver une méthode pour les dégager de là où ils se trouvent. Pour les ramener ou pour les nettoyer, on dit qu'il y a 125 millions de débris spatiaux, enfin de débris au-dessus de nos têtes. Et vous, votre thèse, c'est justement de trouver un système pour faire le ménage finalement dans l'espace. Alors ça, c'est une partie de ma thèse, mais la première partie de ma thèse, c'est de travailler sur des collisions et explosions dans l'espace. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les événements qui mènent à la création de débris spatiaux. Enfin, ce sont des événements majeurs. Et du coup, donc, en laboratoire, je simule donc, une collision entre deux objets. Je regarde combien de débris sont générés et ensuite comment ces débris vont se mouvoir autour de la Terre. Comment vous est née cette vocation de travailler sur l'espace ? Alors, c'était très très jeune, avec des images d'étoiles et de planètes. Et juste ça, ça a suffi à me convaincre que
plus tard, j'aimerais travailler dans le domaine du spatial, dans l'astronomie. Donc vous aviez un rêve et vous avez réussi à vous imposer. On dit que le milieu des sciences reste quand même très masculin, voire même sexiste. Il y a eu d'ailleurs une polémique récemment sur les propos du prix Nobel, un ancien prix Nobel de médecine qui a enflammé les réseaux sociaux. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le domaine des sciences est sexiste? Alors, sexiste, je ne pourrais pas dire, parce que dans mon domaine, bon, ce n'est pas représentatif de tous les domaines scientifiques. Par contre, c'est très, très, très masculin, malheureusement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'université Pierre-Marie-Curie, on n'était pas beaucoup de femmes. Et plus on avance dans les années, et plus moins on est, en fait. Donc, c'est vrai que, malheureusement, on va dire qu'on n'est pas très représenté. On n'est pas très représenté. Vous avez fait quand même l'objet de remarques aussi misogynes, ou est-ce que finalement, ça ne change rien d'être peu de femmes? Oh, c'était des petites blagues par-ci par-là, mais pas beaucoup. Ou sinon, c'est quand je réponds au téléphone, je suis forcément la secrétaire. Mais c'est des petites choses comme ça, en fait. Mais bon, j'en rigole aujourd'hui. Alors, Fatoumata Kébé, vous êtes franco-malienne. Vous avez grandi aussi en partie en banlieue parisienne. Vous y êtes très engagée. On va y revenir tout à l'heure, juste après ce reportage, dans un lycée où on soutient particulièrement les filles pour les pousser à aller le plus loin possible. Groupe 2, Johanna, qui est responsable de projet. Comme tous les vendredis, c'est journée entreprise pour Johanna. Avec ses camarades, cette lycéenne de 19 ans est placée en situation professionnelle. Qu'est-ce que tu fais là exactement? Je regarde les notes qu'elle a prises pour faire mon compte-rendu. Sa mission, organiser la remise des diplômes de fin d'année. 80% de réussite au bac, un très bon résultat pour un lycée situé en zone d'éducation prioritaire, le fruit d'un long travail d'accompagnement. Entre un élève de seconde et un élève de terminale, il y a une évolution très importante des élèves. Et ceux qui font le choix de la réussite, ils peuvent tout à fait réussir à envisager une poursuite d'études. Pour suivre des études, Johanna y songe. Elle est venue se renseigner sur les brevets de technicien supérieur en alternance. Je vais faire un BTS assistant de gestion, PME-PMI, en alternance. Tu as trouvé une déjà? J'ai trouvé une école sur Paris, mais je vais quand même chercher plus près de chez moi. Johanna doit aussi trouver une entreprise qui veuille bien l'accueillir pendant ses études. Une recherche qui s'apparente souvent à un parcours du combattant. Les employeurs ont une image assez négative des jeunes. Ils ont plus de craintes, notamment dans des services administratifs ou dans des services où il y a une présentation importante à recruter des jeunes issus des banlieues. Pour mettre toutes les chances de son côté, sur les conseils de sa prof, Johanna a intégré Capital Filles, une association qui parraine des jeunes issus des quartiers et leur ouvre les portes du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Johanna ose interpeller la ministre de l'Éducation. Quelles sont, Madame la ministre, nos priorités pour nous les filles? La politique en faveur de la mixité des métiers veille à chaque fois à ce que les filles aient les mêmes possibilités, les mêmes opportunités que les garçons. Sans surprise, Johanna n'aura pas eu de réponse précise. Mais elle a réussi à surmonter sa peur. Une expérience sans doute utile pour ses futurs entretiens. Alors Fatoumata Kébé, vous-même, vous allez en banlieue aussi, vous donnez des cours d'astronomie dans certains lycées. Et alors je disais en préparant cette émission que vous donnez des conseils de prise de conscience en soi. Pourquoi? En fait, la plupart de ces jeunes, quand je parlais avec eux, ils avaient un gros manque de confiance en eux. Et surtout, ils n'avaient aucune passion. En fait, ils s'étaient déjà interdits d'avoir une passion et une ambition. Et je m'étais dit, qu'en leur inculquant l'astronomie qu'ils trouvaient vraiment élitiste, qu'à force de maîtriser certains outils en astronomie, comme savoir monter un télescope, pointer vers une planète, du coup, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire les choses. Et du coup, ils commencent à songer à peut-être, en fait, je ne suis pas aussi nulle que ça, peut-être que je peux faire telle ou telle chose. Et ne pas s'auto-censurer. Vous avez également des projets au Mali. Vous développez actuellement une application pour réduire la sécheresse. Vous pouvez nous en dire 2 mots très rapidement? Oui, en fait, au niveau mondial, 70% de l'eau va dans l'agriculture. Et la moitié est gaspillée à cause de pratiques qui ne sont malheureusement pas écologiques. Et donc, mon projet Connected Eco, c'est utiliser des capteurs qui fonctionnent à l'énergie solaire et qui donnent des infos sur votre champ et surtout qui met en place un système d'irrigation intelligent. Dernière question très rapidement, l'égalité homme-femme ou fille-garçon, pour vous, c'est important? C'est important. Il faut qu'on ait les mêmes chances. C'est obligé.
C'est obligé. Bon, ce sera le mot de la fin, Fatoumata Kébé. Merci beaucoup. Je rappelle que donc l'exposition consacrée aux femmes dans la science est à découvrir à l'Observatoire de Paris ou sur le site spacewoman.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir le film de la semaine, Mustang, l'histoire de 5 sœurs en Turquie en quête de liberté. Babaanne beni ikini seviyorum. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? Mustang raconte l'histoire de 5 sœurs, des jeunes filles âgées de 12 à 16 ans qui veulent vivre libres dans un monde dominé par les hommes. Elles sont élevées par leur grand-mère dans un village au bord de la mer en Turquie. Mais un jour, un simple jeu avec des garçons va tourner au scandale et attirer le déshonneur sur la famille. Le film se base sur des situations réelles, vécues ou vues par la réalisatrice. C'est quelque chose que j'ai vécu, sauf que quand nous, ça nous est arrivé, on a baissé les yeux, on était mortifiés, on a évité de se regarder les unes les autres, parce qu'on nous reprochait d'avoir fait quelque chose de dégoûtant, parce que notre entrejambe avait touché la nuque des garçons. Dans le film, juste pour vous donner le ton, une des filles va casser les chaises de la cuisine et les met à feu en disant « ces chaises ont touché notre du cul, ça c'est pas dégueulasse ». Avec Mustang, la réalisatrice, qui a grandi entre la France et la Turquie, veut raconter ce que c'est d'être une femme dans son pays. Je ne peux pas dire que 35 millions de femmes vivent ce destin-là, mais les crimes d'honneur arrivent, les mariages arrangés arrivent, et il y a aussi des femmes extrêmement libres en Turquie. Donc c'est un pays plein de paradoxes. 5 sœurs modernes, pleines de vie, de liberté. Pour un film signé par une femme qui dit vouloir explorer un thème encore trop rarement filmé, la féminité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos remarques et vos suggestions. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.